Salut à toutes et à tous, c'est Skyla et on se retrouve pour une partie en ligne sur Modern Combat Domination. Nous allons partir sur du max à mort par équipe sur un temps de 10 minutes sans tir à vie, et après le reste on laisse la console décider. Notre connexion, on recharge le SAMU. Et donc nous allons partir sur la map Le Repère. Il y a un humain sur 8. Donc les autres ne seront pas des humains mais des joueurs contrôlés par la console. Nous allons donc lancer cette partie immédiatement. Afin de pouvoir vous montrer des gameplay. Ils sont contrôlés par la console mais au niveau des joueurs. C'est-à-dire que la console aura exactement les mêmes armes que nous, elle aura des meilleurs réflexes que nous par rapport au mode hors ligne qu'on avait fait. Il sera beaucoup plus performant. Voilà, donc notre première place de CPU qui n'était pas très bien placée, donc on se fait éliminer aussitôt. Nous allons donc même faire un défi, c'est-à-dire jouer avec seulement le MP5 et le ennemi silencieux et le MP5 avec un viseur holographique et faire un maximum d'élimination parce que il ne nous reste que peu de temps. Ah non, nous sommes sur une partie à une demi-heure, donc je vais vous faire cette partie en 2 morceaux histoire de pouvoir faire la partie complète. Donc elle sera répartie sur 15 minutes on va dire. Je l'avais pas assez en ligne de mire pour tirer. Donc là, voilà, j'élimine le colonel John Birkenstock. Donc les noms des ordinateurs contrôlés par la console sont assez originaux, puisqu'ils s'inspirent des éléments qui se passent, des modes qui existent. Et donc vous savez quoi, on va laisser tomber ce défi de jouer seulement avec la MP5 et le pistolet, mais plutôt partir sur, dès la prochaine fois que je mourrai, jouer seulement au pistolet et au fusil de sniper. Scout tactical parce que le Dragunov en fait n'est pas terrible, on va dire, voire même complètement nul. Donc ça ne nous servira à rien de faire ce type de défi avec le Dragunovich, puisque le but étant de faire un bon score. Nous éliminons le joueur, donc je n'ai pas de silencieux sur mon pistolet cette fois-ci. Et donc nous continuons avec notre MP5K viseur holographique qui part un peu sur le viseur ACOG de Call of Duty Modern Warfare premier nom, puisque c'est un triangle comme le ACOG de Modern. Et nous recherchons donc des ennemis, chose qui n'a pas l'air d'être facile à trouver sur cette partie. Et donc je vais ressortir du placard Dead Space 2, excusez-moi, Dead Space 2, parce que je l'ai, mais donc je l'ai fini sur toutes les difficultés sauf la dernière, car j'ose pas me lancer dans... Les balles étant toutes chemisées, j'en profite, mais je me fais éliminer, et vous voyez, il avait 32% de santé, mais toute son armure, donc une preuve que ça ne sert vraiment à rien en fait d'utiliser de l'argent, tout ça pour une armure. Voilà, donc nous éliminons Burge machin.
Il s'appelle Berg. Voyons, j'arrive pas à le toucher. Je l'élimine. Et donc je vais essayer de m'en aller parce que deux éliminations en étant au même endroit parce que j'ai pas le temps de bouger, ça ne le fait pas. Il me reste donc 20 minutes et quelques de vidéo, enfin de partie, donc de vidéo. Nous en sommes à 5 minutes de notre vidéo. Et donc j'ai le silencieux sur mon pistolet, alors que pour une fois je ne le voulais pas. Donc voilà, donc, au niveau des améliorations, des fois c'est un peu défectueux. Au niveau des no-scope aussi, c'est waouh. Bon écoute, voilà. Si tu ne veux pas mourir au sniper, tu mourras comme ça. Donc au niveau, oui, suivant le mouvement et tout, le no-scope ne rentre pas forcément bien. Et donc le Berg m'élimine. Donc vous pouvez voir que le sniper c'est vraiment en fait quelque chose de bien, mais sans vraiment être trop bien. Mais sur cette carte, c'est pas tellement une carte au sniper, vu tous les passages qu'il y a. Rien qu'ici, vous avez une multitude de passages. Donc je vais profiter de pouvoir jouer au pistolet pour éliminer des cibles très proches, voire même trop proches. J'ai mis le général Braddock. Je vais aider mon allié qui se fait tirer dessus par le général Tank. Il me fait éliminer, alors je ne comprends rien. Je lui ai mis pas mal dans la bouche, mais il n'est pas mort. Enfin bref, nous repartons avec le N8 sur un score misérable de 11-4. Et je ne suis même pas premier. Donc forcément, puisque c'est qu'au pistolet, je parlais de commencer avec le pistolet, rien ne m'empêche de ramasser une arme qui traîne par terre. Mais bon, je vais essayer de faire ça le moins de fois possible. Donc j'essaie surtout là d'avoir mon ennemi que je poursuis en joue, qui est ici. Voilà. Qu'a-t-il comme arme? Une UMP45. On va pas la prendre. On va rester dans le légal, on va dire. On va éviter de faire du viol sur cette vidéo. Déjà que ce qu'ils prennent avec un pistolet, c'est pas mal. Alors si je me ramenais avec une UMP, qu'est-ce que ça serait? D'ailleurs quel est-il comme arme lui? Bah il est disparu, donc nous ne le saurons pas. Nous repartons dans la caverne, qui est le seul vraiment bon endroit pour sniper, puisqu'on a plusieurs points de vue assez éloignés sur cette caverne. Mais il n'y a personne, donc on va repartir par cet endroit, tout en rejoignant ce mur. Et en contournant l'ennemi, même si je ne sais pas où ils sont, on va dire que je les contourne. Voilà, donc j'élimine Berg. Il ne me reste plus que 25 balles de N8. Donc nous allons quand même essayer de faire un maximum d'élimination. Donc vous voyez que quand même les pistolets sont assez dévastateurs. Nous sommes toujours à 1 contre 1 puisque les autres joueurs sont des bots. Donc ils ne comptent pas vraiment, ils ne sont pas très forts en fait.
de loin, mais de près par contre ils sont assez dévastateurs. Voilà, donc nous avons énormément de chance parce que sa connexion a flanché, donc il s'est téléporté devant nous. Nous ramassons l'UMP parce que nous n'avons plus de munitions et nous nous faisons éliminer au MN106 et nous repartons au sniper, scout tactical, et nous repartons à la charge. Je me fais siffler une élimination. Donc je cours. Je fais un hit mark, je l'élimine en faisant un genre de hardscope. Et là voilà, je ne l'ai même pas touché, il a toujours autant de vie que tout à l'heure. C'est légèrement trop abusé je trouve. Puisque je lui ai tiré dessus, la balle a traversé et je ne l'ai pas touché. Ah, donc je rentre un shot à Berg qui veut faire la même chose que moi mais avec un Desert Eagle. Là il n'y a plus beaucoup de munitions, allez on va le ramasser pour s'amuser. Donc le Deagle ne bouge pas autant que sur Modern Warfare. Il ne part même pas en diagonale, vous allez voir son recul est assez limité. Voilà. On se fait éliminer par un joueur au MP5. Mais nous ne lâchons pas prise, nous restons avec notre défi. Et je vais donc stopper cette vidéo pour lancer le deuxième épisode.